mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer que sont les diplômes BTS et BUT en se focalisant principalement sur ce qu'ils offrent et demandent, mais on va parler surtout du BTS. Alors, tout début, il faut expliquer qu'est-ce qu'un BTS et qu'est-ce qu'un BUT. Ces deux formations s'agissent de formations courtes qui vont, de niveau 3, pardon, qui vont aider l'élève ou l'étudiant à mener une insertion plus rapide au monde professionnel directement après le bac. Et c'est des formations qui durent entre 2 et 3 ans. Alors, qu'est-ce que le BTS? Le BTS, brevet de technicien supérieur, favorise un passage, comme je l'ai dit, rapide au monde professionnel et vise à maîtriser et à approfondir des connaissances vis-à-vis d'un domaine spécifique et pas comme le BUT qui lui se focalise sur on peut dire des matières plus larges ou des études plus générales. Quels sont les avantages du BTS? Le BTS offre une formation qui inclut des stages en entreprise, des enseignements précis et concrets et une insertion, encore une fois, plus rapide au monde du travail. Dans quel pays où peut-on étudier les BTS? Les BTS, autres que les pays qui sont écrits ici, existent dans une très grande multitude de pays, comme la France, l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Espagne et l'Angleterre. Et c'est la même chose de les préparer dans une école privée, comme dans une école publique ou même dans des centres de formation. Combien coûtent généralement les frais d'inscription d'un BTS? Les frais d'inscription d'un BTS sont généralement varient beaucoup de l'établissement dans lequel on peut étudier. Alors si on cherche un établissement, une école privée par exemple, ça peut coûter jusqu'à 6 000 € ou jusqu'à même des écoles publiques où ça coûte rien du tout. Quelles compétences sont nécessaires afin d'être accepté en études de BTS? Les études de BTS, pas comme les universités, c'est pas quelque chose de spécifique. Du coup, c'est plutôt un diplôme qui concerne une multitude de matières et comment dire, domaines. Alors, pour intégrer un BTS, il faut tout d'abord avoir un bac ou plus. Et si ce n'est pas le cas, si on n'étudie pas dans un établissement français, il s'agit d'avoir un diplôme à peu près de la même valeur, équivalent. Et oui, et les y a-t-il des matières ou des spécialités nécessaires? Encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut étudier en diplôme de BTS. Il aborde une grande multitude de domaines à étudier. Il n'y a pas de spécialité spécifique à avoir, autre que les compétences, voilà, bac ou plus. Mais dans certains cas, logiquement, certaines écoles vont chercher certaines compétences chez l'élève ou l'étudiant qui vont favoriser qu'il soit accepté ou pas, et pour se focaliser sur ces spécialités. Finalement, peut-on travailler en alternance ou pas? Autre que les BTS, ils offrent des stages en entreprise. Ils offrent ici, si l'on veut, au bout de 2 ans, le voyage à l'étranger tout d'abord, et on peut travailler en alternance. Ou à temps plein, pardon, et se permet de se spécialiser sur nos études selon nos désirs et en même temps essayer de s'intégrer dans le monde du travail professionnel. Peut-on obtenir des bourses scolaires et scholarships? Comme dans certaines universités, il est possible d'obtenir des bourses scolaires et des scholarships, et tout ça dépend bien sûr de l'université ou de l'établissement. Et pour conclure, donc pourquoi choisirez-vous un BTS, ce diplôme autre que n'importe quel autre diplôme? Le BTS offre une grande variété de styles et méthodes d'études qui permettent une formation personnalisée à ce que l'on veut. Ça peut être plus court, plus technique, où on utilise plus le physique par exemple, du travail à l'étranger, où on va voyager plus, alternance. Et donc, ceci va intéresser plus les étudiants, comme je dis, formations plus courtes, alternance études possibles à l'étranger, etc.